Oui, allô? Mhm. Ok. D'accord, ouais. Ok, bah oui. Oui, 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 je leur dis. Oui, 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 pas de problème, je leur dis. Je leur dis. Merci. Eh bien, le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Chaque mois, je vous propose des guidances basées sur votre thème numérologique, c'est-à-dire sur votre chemin de vie. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, c'est très simple à calculer et je vous mets en lien ici à droite ainsi que dans la barre de description une vidéo qui vous explique comment le calculer facilement. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne ainsi que les personnes qui like, commentent ou partagent mes vidéos. Tout cela est très important pour mon travail et cela me montre que vous appréciez mes guidances, qu'elles vous parlent et donc du fond du cœur, je tiens à vous remercier. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir ma chaîne grâce à ces vidéos du mois d'octobre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit et pour moi, c'est énorme. Et donc, pour toutes les personnes qui le feront d'avance, je vous remercie infiniment. Pour ce mois d'octobre, il y a de très beaux messages, ainsi que des messages un peu plus difficiles, mais j'espère sincèrement qu'ils pourront vous aider à avancer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je conclus par un message bonus qui pourrait également vous aider, quoi que vous puissiez traverser. Faites tout de même preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Et si vous désirez une guidance personnalisée, c'est possible. Vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp et vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, un très bon mois d'octobre, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao. Hello les chemins de vie 8, comment allez-vous bien en ce début de mois d'octobre? Je sais que ça fait marrer les Français quand je dis 8. 8, 8. Allez, on va passer à votre guidance, chemin de vie 8. Les personnes qui sont capables de tout, et de tout, du pire comme de meilleur. Donc on va aller voir sur ce mois d'octobre. De quoi vous êtes capable en ce mois d'octobre 2024? S'il te plaît, l'univers, les guides, quel est le message, quels sont les messages que je peux délivrer au chemin de vie 8 pour ce mois d'octobre 2024? S'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides. Comment va se passer? Eh ben, ça va bien se passer. Le monde, l'aboutissement, l'aboutissement de quelque chose, le voyage, le Graal, quoi, finalement. On a terminé un cycle, on a compris plein de choses. À la coupe, roi d'épée. Vous avez fait preuve d'un esprit rationnel, vous avez suivi les règles. Avec le palais d'épée en dot deck, dans un univers très, peut-être un peu froid, quoi, mais finalement très, très méthodique, très rationnel. Vous avez quand même peut-être beaucoup communiqué. Peut-être que vous sortez aussi d'une impasse judiciaire, quelque chose comme ça peut parler de ça aussi, hein, avec le roi d'épée qui pourrait être finalement un avocat qui vous a aidé dans quelque chose. En plus, derrière, on a le 2 d'épée, le chariot, donc voilà, vous reprenez peut-être en main votre destin. C'est ton destin. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, ça. On va passer au reste du message. Allez, chemin de vie 8 pour octobre 2024. Votre situation présente, votre blocage, votre passé récent. Ce que vous avez en conscience. Votre inconscient. Qu'est-ce qui vous dit, votre inconscient? Futur proche. Défi, crainte, challenge, espoir. Énergie extérieure. Votre conseil. Et le résultat potentiel final.
Allez, on y va. Chemin de vie 8, octobre 2024. Votre situation présente, 7 de coupe, 10 d'épée en blocage, passé récent, le soleil, votre conscient, 5 de denier, inconscient, cavalier de coupe, votre futur proche, valet de coupe, défi, challenge, cavalier de bâton, votre énergie extérieure, la papesse, 9 de denier en conseil, et roi de denier en finale. Quand je vous disais que vous êtes capable de tout, du pire, du meilleur, de passer vraiment du plus bas au plus haut, et bien ici, on le constate bien, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit, parce que vous avez quand même des cartes qui sont quand même relativement opposées hein, dans les énergies, aussi bien dans cette partie-là que vous vivez encore un petit peu actuellement, et puis dans une situation un peu plus future où vous allez avoir des influences extérieures, des prises de conscience, etc. Le dénouement de votre histoire se passe plutôt bien, quoi. Parce que d'un point de vue vraiment actuel, vous êtes confronté à pas mal d'opportunités, de choix, mais aussi parfois d'illusions, quoi. Je pense que émotionnellement, vous vivez un peu dans une certaine illusion. Alors, ça peut parler à des couples, ça peut parler dans votre boulot. Vous allez, enfin, adaptez-le à votre situation, parce qu'ici c'est vraiment une guidance générale, donc si vous voulez vraiment, si la guidance vous parle et que vous voulez vraiment avoir un truc bien personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, parce que là actuellement en fait, je pense que vous avez vécu ou vous vivez toujours, en tout cas dans une certaine illusion, quoi. Toutes les choses qui vous arrivent, soit de vous mettre dans une joie profonde, soit dans une panne profonde, c'est un peu ce que ça me dit, et vous avez un peu du mal à faire le tri dans tout ça, quoi. Il y a des choses que vous devez un peu finalement nettoyer, quoi. Dans le sens où, avec les couples, ça parle vraiment du côté émotionnel, c'est l'élément eau, donc vous avez un peu de tout là dans ces couples-là, quoi. Des bonnes et des mauvaises, quoi. Enfin, en tout cas, qui vous font vibrer bas, d'autres qui vous font vibrer haut. Et peut-être que vous êtes un peu maintenu dans certaines de ces énergies, quoi, qui sont plus bonnes pour vous. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la carte juste après le 7 de coupe, c'est le 8. Et dans le 8, on laisse tomber les émotions du passé qui ne nous conviennent plus pour aller de l'avant, quoi. Ce qui me fait dire que vous allez, à un moment donné, y arriver. Alors, je ne le vois pas apparaître ici, hein. D'ailleurs, je pourrais la recouvrir. Je vais quand même essayer de la recouvrir. Je ne l'ai pas fait pour d'autres tirages. Mais voilà, je vais recouvrir le 7 de coupe pour voir un peu ce que ça pourrait me dire de plus. Est-ce que c'est des choses que vous allez abandonner assez rapidement ou pas, en tout cas? En tout cas, il y a des choses qui sont plus bonnes pour vous, d'autres qui le sont toujours. Et avec un 10 d'épée ici en blocage, j'ai l'impression que en fait, vous en avez un peu marre, quoi. Ça vous prend la tête, ça vous fait quand même souffrir mentalement, de pas vous trouver finalement dans votre côté émotionnel. Et donc, j'aimerais bien un peu mieux comprendre. Parce que dans votre passé récent, bon, on va la recouvrir puis on verra. Hop, allez, qu'est-ce que ça dit? 2 d'épée. Ouais, je pense que vous devez choisir, quoi. Vous devez trancher, vous devez décider, vous devez séparer à un moment donné les choses pour que ça soit plus clair pour vous, quoi. Je pense qu'il y a un côté. Ce que ça me dit, hein, c'est que vous vivez peut-être dans une situation familiale ou en couple où finalement, en fait, tout se passe pas super comme vous voulez, pas. Il y a des choses qui. Il y a autant de choses qui vous mettent en joie que d'autres qui vous mettent en peine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu paradoxal ce que je vous dis, mais il y a un peu cette idée-là. Et à un moment donné, vous devez trancher, quoi. Trancher pour laisser tomber aussi euh, ces émotions et ce mental qui vous prend la tête, quoi. Pourtant, dans un passé vraiment récent, vous avez quand même pu profiter de certains instants vraiment intéressants, quoi. Et à la coupe, on a vu le monde tout à l'heure. Le monde, il symbolise quelque chose de pérenne qui s'inscrit dans une plus longue durée
selon moi, parce qu'on arrive vraiment dans une arcane de fin de cycle, où c'est un aboutissement, où c'est une consécration, quoi. Avec le soleil, euh, on peut parler de moments très agréables, où tous les astres s'alignent, où tout s'est très, très bien passé. Vous avez vraiment vécu, peut-être que ici, bon, on est au mois d'octobre, peut-être que vous venez de terminer aussi vos vacances, et vous avez peut-être profité aussi avec vos enfants, parce on voit des enfants sur la carte. Donc il y a quand même eu des moments de joie, des moments de bonheur intense, mais qui sont relativement éphémères, quoi. Je veux dire, le soleil, il se lève, il donne une bonne journée, et après il se couche, quoi. Donc, en général, tout le monde la considère comme la plus belle carte du tarot, et c'est une des plus belles cartes, c'est sûr, mais elle ne s'inscrit pas dans une durée méga longue non plus, quoi. Le soleil, à un moment donné, il a fait sa course, il va se coucher, quoi. En plus, les journées raccourcissent vachement en ce moment, quoi. Enfin, bref, je vous dis ça, après, c'est ce qui me vient. Peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, et puis voilà, quoi. Mais donc, en fait, dans vos couples ici, qui certaines sont bonnes, il y en a qui vous maintiennent aussi dans une certaine forme d'illusion, pour moi, je pense, quoi. Et vous êtes un peu accroché à ces illusions-là, et ça vous prend la tête, quoi. Dans votre conscient, vous avez un 5 de denier. Ce qui me fait dire que vous n'êtes pas spécialement super ancré dans la matière, parce que on voit bien que le 5 de denier, on voit quelqu'un qui mendie, quoi. Donc qui n'est pas spécialement, qui n'a pas tout ce qu'il lui faut, quoi. En tout cas, qui ressent un manque. On ressent le manque matériel, concret. Il n'y a pas quelque chose finalement lié aux émotions et à l'amour dans le 5 de denier, mais on est insatisfait, on est même ouais, plus qu'insatisfait avec un 5 de denier, on se sent vraiment délaissé, quoi. On se sent moins que rien, quoi. Et en même temps, à chaque fois, je le dis, et ça se voit sur la carte, hein, même dans un Rider-Waite traditionnel, bon, je ne vais pas vous chercher la carte, mais vous irez regarder sur Google, euh, on voit aussi des personnes errantes dans la neige, et pourtant ils sont à côté d'une église, quoi. Ce qui veut dire aussi que quand on garde la foi, les choses arrivent, et aussi qu'on peut avoir de l'aide des autres, hein, de l'aide extérieure. D'ailleurs, s'il m'en dit, c'est parce qu'il espère aussi avoir une aide extérieure. Alors vous n'êtes peut-être pas forcément dans une précarité intense, mais c'est le sentiment, c'est ce qu'on éprouve, c'est le sentiment qu'on éprouve avec un 5 de denier, quoi. Vous avez quand même envie de faire du tri, de faire de l'ordre dans vos émotions. Ce que je vous ai dit au début, pourquoi est-ce que dans votre inconscient, vous avez un cavalier de coupe? Donc le cavalier de coupe, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de propager l'amour, il a envie d'en recevoir, il a envie d'en donner surtout. Et il a envie de le disséminer un peu partout, quoi. Mais c'est dans votre inconscient, c'est encore un peu caché, ça va revenir une fois que vous aurez tranché, que vous aurez décidé, peut-être que vous devez abandonner certaines choses, certaines idées, une façon de voir les choses, une façon de vivre, peut-être aussi même des personnes avec qui vous communiquez, quoi, qui ne vous conviennent plus. Parce que vous avez le 10 d'épée qui vous bloque, donc ça c'est tout ce qui est mental, c'est une souffrance mentale. Ça symbolise la mort de certaines communications, d'idées, quoi. C'est pas une mort physique, c'est vraiment dans la communication et dans la manière de penser qu'on pourrait avoir. Et puis, une fois que vous allez décider, trancher de manière plus rationnelle, eh ben, je pense que vos émotions vont petit à petit revenir avec un souffle nouveau, notamment peut-être si vous avez des enfants, ben, via aussi vos enfants qui vous procurent aussi cet amour-là. On le voyait avec le soleil ici. Je pense que peut-être que dans votre situation, j'ai l'impression un peu que c'est dans une situation familiale où finalement ben, ça se passe plus très bien avec votre conjoint ou votre conjointe, mais ce qui vous maintient quand même émotionnellement, ben, c'est l'amour que vous portez aussi à vos enfants, quoi, qui sont quand même de belles choses. Et il me faut accepter parfois aussi, si vous traversez ces énergies-là, je ne vous souhaite pas évidemment, mais de faire toutes les choses qui sont bien pour protéger aussi vos enfants, leur donner de l'amour. Et puis, ben, si on n'est plus en accord ou aligné vibratoirement dans les mêmes énergies avec son conjoint ou sa conjointe, ben, plutôt que de se déchirer, plutôt que de s'engueuler comme on pourrait le faire dans un 10 d'épée et de s'envoyer des pics, bah peut-être que c'est de trancher, de décider et de se dire voilà, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est aussi pour le bien-être, le bonheur, l'amour qu'on peut avoir aussi pour la personne avec qui on a vécu et qui symbolise aussi le soleil, et puis ben, les enfants qu'on a eus avec cette personne. On n'est pas obligé, quand on se sépare, d'être méchant, virulent ou toxique avec la personne avec qui on a vécu, quoi. Surtout, encore plus quand on a eu des enfants, quoi.
Et c'est ce que me dit un peu dans un futur proche le valet de coupe, où finalement, ben, c'est des personnes jeunes qui sont naïves, mais avec qui il y a un amour quand même inconditionnel, quoi. On ne calcule pas au niveau de ses sentiments à ce niveau-là, quoi. Bon, voilà, pas un tirage, bah, c'est pas facile à entendre, hein, je me doute, si vous le vivez, ben, courage, mais bon, voilà, c'est des conseils que le jeu vous donne si ça vous parle. Euh, Difficile à dire, quand c'est des messages plus compliqués, c'est difficile de trouver les bons mots, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si vous les vivez et que si ça résonne en vous, ce que je vous raconte, ben, peut-être que c'est mieux de se dire, de communiquer, de trancher et de se dire, voilà, maintenant c'est fini, quoi. On laisse tomber, on arrête de s'engueuler, on vit chacun de notre côté, mais c'est aussi pour le bien-être de chacun, de soi-même, de son conjoint ou de sa conjointe, et puis aussi, surtout, ben, si vous êtes dans ce cas-là, des enfants que vous pourriez avoir, quoi. Ensuite, dans votre blocage, dans votre défi, pardon, défi challenge, c'est cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il va avoir l'impulsion, l'énergie d'y aller, quoi, de se lancer, quoi. Et donc, peut-être que si vous avez le besoin ou l'envie de séparer les choses, de décider avec ce 2 d'épée sur vos émotions du 7 de coupe qui vous conviennent plus, qui vous maintenez dans une certaine illusion, et ben, ce défi, ça va être de déclencher le, finalement la mise à feu de ce processus, quoi. Et le cavalier de bâton, c'est ce qu'il va faire en démarrant, quoi. Il va pas y aller par quatre chemins, quoi. Alors, euh, moi, je trouve que cette énergie droit de bâton, de cavalier de bâton, pardon, est peut-être un peu plus simple qu'un cavalier d'épée qui risquerait, lui, par contre, d'aller blesser, quoi. Le cavalier de bâton, ben, il va s'élancer pour justement euh, faire des choses qui le motivent, dans lequel il a de la motivation, je reviens un peu sur le mot, de l'enthousiasme, une certaine passion, quoi. Donc le cavalier de bâton, il est passionné. Et voilà, quitter quelqu'un, c'est pas spécialement passionnant, hein, je vous l'avoue. Mais si c'est des choses qui vous maintenaient dans une illusion depuis un bout de temps et que ben voilà, c'est plus votre énergie en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Faut l'accepter des fois. Des fois, on n'est plus du tout vibratoirement sur la même énergie que l'autre personne, mais acceptez-le et allez-y, quoi. S'il y a quelque chose qui vous fait envie et que ça vous toujours un peu bloqué parce que vous étiez dans une situation qui ne vous permettait pas de vous épanouir, parce que voilà, vous aviez des envies, des besoins, une certaine fougue, et putain, mais lancez-la, quoi. Allez-y, quoi, d'accord? Et dans votre énergie extérieure, vous avez la papesse. Donc, comme elle vient à l'extérieur, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vous conseiller aussi, qui a certainement déjà vécu des situations similaires et qui pourrait aussi vous transmettre son expérience, quoi, ses intuitions, ses ressentis vis-à-vis de tout ça, quoi. Peut-être une amie ou une maman ou quelqu'un, même un homme, hein, c'est possible aussi, un très bon ami ou une connaissance à qui vous avez entièrement conscience et confiance, lapsus peut-être révélateur, conscience que c'est quelqu'un de bien et confiance dans cette personne et qui pourra vous transmettre aussi un petit peu ben, son expérience, son retour et vous conseiller sur comment justement faire confiance à ses ressentis, comment faire confiance à son expérience, à ses intuitions, aux choses que finalement on ne peut pas spécialement expliquer mais qu'on ressent à l'intérieur de nous, quoi. D'accord? Donc voilà, ça peut vous parler de vous qui allez être dans cette énergie-là, mais elle vient en énergie extérieure, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous conseiller, quoi. Votre conseil, c'est le 9 de denier. Alors, c'est très paradoxal, c'est très finalement éloigné de ce 5 de denier, où là, je vous expliquais qu'on est dans une sensation de manque, mais elle n'est peut-être pas rationnelle non plus, cette sensation de manque. C'est peut-être des habitudes, des fausses illusions. Moi, je vous dis, depuis le début, vous êtes maintenu dans des illusions, peut-être de se dire, j'ai eu mon soleil, et, et voilà, ça doit continuer, mais ce n'est pas le cas. Et peut-être que pour l'instant, du coup, il y a des choses qui changent et que
d'un point de vue matériel, vous vous sentez peut-être un peu lésé, alors qu'en fait, on vous conseille d'être justement dans cette indépendance, quoi, dans cette indépendance financière, euh, dans cette indépendance de confort. Vous pouvez subvenir seul à vos besoins et à ceux de vos enfants si vous en avez, parce qu'avec en fait, deux, trois, en fait, avec un œuf de denier, on est un homme, une femme libérée, quoi. On, on dépend de personne. On n'est pas obligé de dépendre d'un conjoint. On n'est pas obligé de dépendre d'une conjointe ou d'un papa ou d'une maman. On peut se sentir vraiment à l'aise seul, quoi. Et quand vous aurez pris conscience de ça, que vous aurez fait le tri dans vos émotions, qui sont pas spécialement toutes bonnes en fait, vous tranchez. Moi, enfin, ce que le jeu vous conseille de faire, après, faites ce que vous voulez si ça vous parle, mais tranchez à un moment donné, ayez une communication claire avec la personne ou les personnes avec qui vous vivez pour quitter cet environnement parce que ça vous convient plus émotionnellement et aussi parce que ça vous maintient dans une illusion, dans une zone de connu, de confort qui n'est pas la vôtre. Mais ça c'est ce que vous pensez. C'est pas vraiment la vérité, quoi. Et donc, si vous vous rendez compte que vous êtes autonome et autosuffisant seul, que vous pouvez subvenir seul à vos besoins, et ben en fait, vous allez vous retrouver dans une énergie d'ancrage, de roi de denier, qui lui, a dépassé largement le 5 de denier, même le 9. En fait, ça peut parler aussi à une femme, quoi. Et peut-être que c'est une femme qui justement a envie de s'émanciper et de se libérer. Alors peut-être pas forcément d'un mari toxique ou d'un compagnon toxique, je ne le vois pas comme ça. C'est juste accepter à un moment donné qu'on ne vibre plus sur la même énergie. Je suis très dans un tirage sentimental finalement et relationnel. Vous pourriez faire le parallélisme avec une situation pro. Moi, j'ai pas l'impression. Ça s'adresse vraiment à ce genre de situation où on est en famille, en couple et que finalement on n'est plus sur la même énergie avec la personne avec qui on vit. Mais voilà, vous êtes capable aussi de subvenir seul à vos besoins. Vous êtes capable, homme ou femme, d'être de cette énergie de roi de denier qui est un peu comme, aussi comme l'empereur, quoi, qui met des bases solides pour assurer son confort et celui de sa famille, quoi. D'accord? Donc voilà, c'est pas spécialement un tirage facile. Si ça vous parle et que vous traversez ces énergies-là, ben écoutez, faites preuve de discernement et de courage, hein, dans tous les cas. Écoutez pas tout ce que je vous dis, sans que ça soit vraiment en résonance avec ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, ben, n'hésitez pas à me contacter, hein. Dans le pire des cas, vous allez perdre un quart d'heure, vous allez perdre quelques minutes avec moi, trois quarts d'heure, une heure, et puis peut-être que ça aussi vous expliquera des choses bien spécifiques à votre situation. Donc voilà, vous aurez mes coordonnées dans la barre de description, n'hésitez pas, surtout pas à me contacter. Et puis, ben, je vais clôturer ce tirage avec un message des portes de l'intuition. Donc peut-être qu'il complétera ce tirage ou qu'il vous donnera un autre message que vous avez besoin aussi d'entendre. Donc allez, on va demander ça. S'il te plaît l'univers, s'il vous plaît mes guides, un petit message pour les chemins de vie 8. Avec les portes de l'intuition, s'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît mes guides, un dernier petit message pour les chemins de vie 8. Hop, il y en a deux qui sont sortis aussi. L'amour, la logique. Donc l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, la solution apparaîtra. Allez, je vous lis les deux. Vous serez comme les chemins de vie 7, vous aurez deux cartes de l'intuition. Peut-être que les deux vous parleront, peut-être qu'elles ne vous parleront pas du tout, ou au moins une des deux. Alors, 30, l'amour. L'amour, aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez.
Faites les choses avec amour, cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Et alors, la logique, la carte 27. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Elle existe parce que vous pouvez la dépasser. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Bon, je pense que ça complète un peu, ça complète pas mal ce que je vous ai déjà un peu raconté, en tout cas ce que j'ai essayé de vous transmettre dans cette guidance. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, à me mettre un commentaire, même ne fût-ce qu'un petit emoji me signaler que vous avez écouté la guidance et qu'elle vous a parlé, voire qu'elle vous a aidé, à mettre un like et puis aussi même à partager mes vidéos à d'autres personnes de votre entourage qui pourraient aussi trouver des messages dans leurs différents chemins de vie. Donc moi je vous souhaite un bon mois d'octobre, que tout se passe bien pour vous et je vous souhaite une chouette aventure. Allez, à bientôt, ciao.